Que le nom du Seigneur soit loué. Alors nous sommes encore dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Amen. Ça, c'est notre préoccupation principale. Alors nous lisons rapidement dans Romains chapitre 12. Nous l'avons lu hier. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand on exhorte, il faut que ce soit par les compassions de Dieu. Nous n'exhortons pas avec du sentimentalisme, avec des émotions, avec la philosophie. Non, quand on veut exhorter, on puise dans les compassions de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ce que nous avons lu hier. Jésus, la Pâque, notre Pâque à nous, il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes présents. Que Dieu soit loué. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, suivons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, dans ce siècle, les gens ne s'offrent pas à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes dans ce siècle où les gens ne s'offrent pas à Dieu. Ils aiment plus l'argent, l'or, le succès, la popularité. Là, ils se livrent totalement. Quitte à faire des journées de 72 heures. On travaille comme on ne trouve pas le mot. Mais se livrer à Dieu, c'est la dernière, même pas ça vient dans la pensée. Mais toi et moi, que Dieu a racheté, l'apôtre nous dit bien que nous soyons dans ce siècle présent, nous devons nous livrer à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà la différence. Celui qui aide Dieu, il se livre à Dieu. Les gens, ils ont autre chose à faire. Lisons rapidement dans le livre de Jean. Les gens, ils ont d'autres préoccupations. C'est totalement autre chose. Alors, l'épître de Jean. Un Jean chapitre 3, à partir du verset 6. 1 Jean 3, 6, s'il vous plaît. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Amen. C'est vrai. Quiconque demeure en Jésus-Christ, il ne peut pas renier la parole. Ce n'est pas possible. Et nous allons voir pourquoi un peu plus loin. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Toi et moi, on ne peut pas dire qu'on croit Dieu, qu'on aime Dieu, et puis ce qu'on fait, c'est tout le contraire. Ça ne marche pas, bien-aimés. Nous l'avons lu hier, nous devons être rendus en conformité avec Dieu et sa parole. Et le frère nous l'a rappelé hier. C'est le moment où on dit, est-ce que je suis en conformité avec Dieu et sa parole? Ou je suis en conformité avec moi-même, mes pensées, mes opinions, mes aspirations, mes interprétations. L'épouse, elle cherche la conformité avec son époux. Ce n'est pas autre chose, frères, sœurs. Nous continuons. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lié. Je vais demeurer dans le péché. Je vais continuer à vivre dans le péché en confessant même que je connais Dieu. C'est ça la séduction. Donc que personne ne nous séduise avec des faux raisonnements. Quand la vie est fausse,
on n'est pas dans la parole. Toi et moi, on ne peut pas dire on est dans la parole et puis on a une vie qui est en contradiction avec la parole. C'est ça la séduction. Satan, quand il a séduit Ève, c'était de l'emmener à croire qu'en faisant le contraire de ce que Dieu avait dit, elle vivrait quand même. Alors que Dieu lui avait dit, tu fais ça, tu meurs. Tu vis dans une vie de péché, tu meurs. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais Satan lui dit, non. Tu peux faire le contraire, mais tu vas vivre. L'issue va être différente. Non, frère. L'issue de la parole, c'est ce que la parole dit. Amen. Et la parole nous dit, ne nous laissons pas séduire. Je vis dans l'adultère, dans la débauche, dans la fornication, dans le vol, dans toute forme d'impudicité, et je me convainc que je suis élu. Non, frère, un élu, il fuit ces choses. Nous comprenons, bien-aimés. Ça doit être mis en conformité. Et c'est ça la séduction, les faux raisonnements qui nous font demeurer dans ce qui est contraire à Dieu. Tout en disant, c'est pas grave, Dieu m'aime. Oui, Dieu m'aime. Ça, c'est un fait. Mais l'amour de Dieu nous enseigne. Nous comprenons, bien-aimés. L'amour de Dieu nous enseigne. Si nous évoquons comme Père celui qui est saint, qu'on s'éloigne du mal. Et ça, on le lui demande. Mais la ruse de l'ennemi, c'est celle-là, frère. Non, Dieu t'aime. Donc, ça suffit. Oui, son amour suffit. Mais pas pour que je demeure dans des choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu et sa parole. Nous comprenons, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Là, on monte d'un cran. Celui qui renie la parole de Dieu. Même un seul iota. L'apôtre nous dit, il est du diable. Dieu, il est sa parole. Il n'y a pas autre chose. Dès l'instant où toi et moi on dit la parole, non. Quand on met la parole de côté, c'est Dieu qu'on met de côté. Continuons rapidement. Car le diable pêche dès le commencement. Voilà. Lui, il ne s'est pas caché. Dès le commencement, il est comme ça. Quand on va dans la Genèse, dès le commencement, il est comme ça. Il vient, il prend la parole, il tricote. À la fin, c'est la mort. Tout ce qui est fait sans la parole de Dieu, à la fin, c'est la mort. Nous poursuivons. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Non, votre amen, il est faible. C'est ce que le frère a lu hier soir. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons vu dans Romains 6. Le Fils de Dieu, il est venu détruire les œuvres du diable. Il faut prendre conscience de ça. Les œuvres du diable dans ta vie, dans ma vie, le Fils de Dieu a déjà détruit. C'est à toi et moi de croire, simplement. C'est déjà détruit. C'est fini. Le serpent, la tête écrasée, affaire classée. Amen. Il faut croire ces choses pour voir leur accomplissement dans ta vie, dans ma vie. On ne philosophe pas avec les Écritures. La foi, c'est la foi. Les raisonnements, ce sont les raisonnements. Ça ne marche pas ensemble. C'est où on croit Dieu et sa parole, où on croit ses raisonnements. Et le Fils de Dieu, il est venu détruire ses œuvres. Quiconque est né de Dieu, ça, toi et moi, on doit le savoir. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est... Oh, que Dieu soit loué. Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. C'est lié. On est né de Dieu, on ne peut pas pécher. Et on ne pêche pas parce qu'on est né de Dieu. Et pour ça, il faut la parole. Il faut l'esprit. Nous pouvons le lire, Galates chapitre 5. Les œuvres du diable.
Parce que ces choses, frères, sœurs, ça doit être notre réalité. Et nous laissons la place à notre frère. Galates chapitre 5, que je retrouve ça rapidement. Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les œuvres du diable que nous avons lues. Les ruses, le mensonge, toutes sortes de choses. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si vous regardez attentivement, c'est mis au pluriel, les œuvres de la chair. Et tout ça, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui agissent dans l'homme. Alors Paul, l'apôtre continue, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous avons parlé de ruse. On peut demeurer dans ces choses en disant, mais moi je veux voir le royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, celui qui vit dans ces choses-là, en croyant que tu vas, toi et moi, malgré ça, on va dans le royaume, c'est une ruse, c'est un mensonge. C'est ça la séduction. Et si on poursuit, mais au singulier, le fruit de l'esprit. Un seul esprit. On peut le retrouver dans 1 Corinthiens 12. Un seul esprit, diversité de dons, de manifestations, mais ça vient tout d'un seul esprit, le Saint-Esprit. Et lui, son fruit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, quand on se retrouve dans le fruit de l'esprit, parce qu'on est né de Dieu, on ne pêche pas. Et là, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qu'on est dans le royaume, qu'on va entrer dans le royaume, parce qu'on est mis en conformité avec le fruit de l'esprit. L'autre côté, ce sont les œuvres au pluriel. Tu peux avoir l'un sans l'autre. Légion, il avait tout. Mais les œuvres du diable sont détruites. Amen. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la Pâque. Amen. Nous nous réjouissons de Golgotha. Amen. Tout est accompli, frères, sœurs. Rentrons en possession de ce que Dieu nous a donné. Que le nom du Seigneur soit loué. Viens, frère. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te rendre grâce. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as tout accompli. Et notre Seigneur, notre Sauveur, ce jour pouvait s'écrier, tout est accompli. Alléluia. Les œuvres du diable ont été détruites. La puissance de l'ennemi a déjà été réduite à l'impuissance. Nous croyons cela. Tu es ressuscité. Amen. Oh grand Dieu, viens à notre secours ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous comptons vraiment sur toi. Nous avons fait au mieux ce matin pour répondre présent à ton appel. Et nous sommes dans l'attente. Alors que nous nous approchons, Seigneur, de ta sainte parole, oh, nous te supplions que ton sang puisse nous sanctifier, qu'il purifie tout, que tout soit lavé, car tes yeux, ce culte te sont encore agréables. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Alors que ton serviteur s'avance, Père, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit puisse descendre du ciel et se saisir de l'être tout entier, afin que ce soit toi qui nous parles de ta sainte parole, Père, que tu répandes, oh mon Dieu, ta présence, l'huile de joie, l'huile d'onction sur chacun de nous, sur ton serviteur, Père, afin que nous soyons bénis encore de la plénitude de ta grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen.
remercions le Seigneur pour vraiment la lecture de ces merveilleuses écritures qui ne sont pas simplement de la lecture, mais qui sont une méditation intérieurement de notre cœur, de notre âme, une aspiration. Et c'est donc ainsi, vraiment, ce sont des paroles qui nous ouvrent l'appétit. Et si nous ne sentons pas la faim de Dieu, il est temps que nous puissions crier à lui. « Oh Dieu, donne-moi d'avoir faim et soif de toi, d'avoir faim et soif du Dieu vivant. » Parce que le frère l'a dit, si nous avons faim et soif du monde, mais nous allons périr avec le monde. Le monde, ce n'est pas notre amitié. Le monde est en inimitié avec Dieu, mais nous sommes avec Dieu. Et nous sommes reconnaissants que nous ne pouvons pas servir deux choses à la fois, mais que nous puissions le servir de tout notre cœur, consciemment, comme nous sommes consciemment que nous écoutons ce matin la sainte parole de Dieu. Nous sommes conscients aussi qu'il y a aussi une retransmission aujourd'hui, ainsi du message dit de Zurich, que nous pourrons écouter encore en plus chez nous. Nous savons que la semaine prochaine, il y aura une retransmission ici, ainsi de la parole de Dieu depuis aussi Krefeld, et que certains pourront aussi y aller par la grâce du Seigneur. Donc nous sommes reconnaissants que par un moment, un moyen ou un autre, Dieu nous fasse entendre ce que Dieu dit à l'Église. Donc ce que nous avons entendu ici, c'est Dieu qui nous a parlé. Le frère n'est pas venu ici pour nous dire, voilà, moi, de toute façon, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il a simplement quelque chose dans son cœur que Dieu a déposé et qui doit revenir ainsi maintenant à lui avec un effet. Considérez la patience de Job et voyez quel est le résultat. C'est important, notre vie que nous voulons consacrer à Dieu doit être une vie qui amène un résultat. Le résultat doit être, comme le frère l'a dit, à la conformité à sa mort et à sa résurrection. Il a été obéissant. Tu es obéissant, toi ? Il faut être conforme. Et la conformité est une chose qui est assez stricte. Moi-même, avec l'occasion, quand j'étais au travail, alors on pourrait le dire, le frère l'a dit, on est préoccupé quand on est en activité. Mais les retraités aujourd'hui, si vous posez les questions aux gens, ils diront « Oh, les retraités sont encore plus actifs. Ils ont plein de choses à faire. » Et ça, que nous soyons ainsi, jeunes, moins jeunes, plus âgés, on sert le Seigneur à tout âge. Le temps qui ne nous appartient pas doit être aussi consacré pour lui. Même si nous le savons, les choses de notre vie aussi appartiennent au Seigneur. Mais d'abord, le choix premier. Tu serviras le Seigneur, ton Dieu, que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et les choses ensuite. Bien la parole de Dieu nous dit, recherchez d'abord quoi ? Le monde et ses attraits. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Mais nous, notre préoccupation, oui, j'aime et je sers Dieu, mais nos activités démontrent que nous sommes d'abord prioritairement concentrés sur les choses qui sont du domaine de notre propre vie terrestre. On recherche d'abord tout ce qui contribue à notre bien-être. Je vous le dis, écoutez bien, tout ce que nous voyons dans ce monde est en train de nous échapper. Il n'y a aucune assurance sur la paix. Il n'y a aucune assurance sur tes biens que tu possèdes. On peut te les reprendre. L'économie s'effondre, tu n'as rien. Donc, c'est important que la chose que Dieu nous a donnée, personne ne peut nous le reprendre. C'est un trésor d'une valeur inestimable. C'est de posséder Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes heureux, le frère l'a dit, les œuvres de la chair sont mentionnées, mais le fruit de l'esprit contient en lui-même toutes les vertus de Christ. Il y a en lui le caractère divin qui te fait devenir ainsi doux comme un agneau. Tellement qu'il faut se défendre dans ce monde. C'est à celui qui est le plus arrogant, celui qui va pouvoir dominer sur l'autre pour l'écraser. Mais frère Franck nous disait hier que l'ennemi lui-même, il a voulu toucher le talon. Mais le résultat, c'est qu'il a été écrasé. La tête du serpent a été écrasée. Et ça, peut-être que lui, il va encore essayer de toucher ton talon. Mais rappelle-lui, par la foi, il est vaincu. Il peut essayer de montrer encore qu'il a de la résistance. Oui, certainement. Sur cette terre, tant que nous vivons encore dans ce corps de chair, nous serons confrontés aux difficultés de la vie. Mais que Dieu utilise, frères et sœurs, afin de nous accorder la grâce de pouvoir, dans notre vie intime avec lui, de nous laisser façonner, transformer, devenir une nouvelle plante avec lui, afin que la fleur qui va sortir de cette œuvre soit une rose pour lui. Amen. Pas des épines, même si c'est vrai, la rose, à son origine, c'est l'aubépine. Et l'aubépine elle-même possède de petits piquants. Mais, ainsi nous le croyons, à la fin, frères et sœurs,
ce vieux corps, il n'aura plus de place. Parce que nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Quand nous voyons ici les œuvres de la chair, il y a quelque chose sur lequel nous pouvons comprendre qu'il y a ces choses sur lesquelles la discorde, les envies, c'est lié ainsi à ces vieux sentiments humains. Mais une chose est plus grave. Lorsqu'il est dit ici, l'idolâtrie et la magie. Oh, frères et sœurs, là, ce sont des choses qui sont liées à l'esprit. Faisons très attention. Les œuvres de la chair sont liées aussi à l'action des mauvais esprits. Ils sont là pour essayer de t'agiter, de te détourner des voies de la sainteté de Dieu, de te donner, de pouvoir commencer à extrapoler sur toutes sortes de situations. Ah, il y avait ce mot extrapoler. Noémie était là, me dit, ça veut dire quoi extrapoler? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire de partir dans tous les sens. D'essayer de dire, ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et puis, non, la seule chose que tu as, c'est la vie éternelle. C'est cette chose par laquelle nous recherchons ce qui contribue à notre épanouissement. Nous pouvons ainsi faire des recherches, frères et sœurs, comme beaucoup ont fait des recherches. Mais la Bible dit, ceux qui ont fait des recherches dans la parole de Dieu, ah, c'était des recherches pour les choses qui sont liées à l'éternité. Ils n'ont pas fait des recherches vaines, sur laquelle on peut trouver même ainsi sur Wikipédia et sur tous les médias, ainsi des informations concernant tous les sujets. Mais tu veux savoir tout, toi? Moi, ce que je veux savoir, c'est lui-même, le connaître dans la puissance de la vie. Et pour cela, ça, c'est la source d'information qui est fiable. Elle ne peut pas ainsi te trahir. Amen. Mais les œuvres de la chair peuvent te trahir. Tu crois, tu as confiance en toi. Comme on te l'a dit, aie confiance en toi. La force est avec toi. Aie confiance en ton Dieu ce matin. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu t'a accordé la grâce de pouvoir ainsi comprendre que de marcher dans ses voies est un privilège par laquelle ainsi nous ne pouvons pas ainsi le piétiner, mais nous devons au contraire, avec toute la délicatesse que Dieu nous donne, de marcher ainsi avec grâce, étant convaincus que nos pas, ça doit être les siens. Mes pas ne sont pas sûrs, mais les siens. Ah, si je marche dans ces empreintes, alors nous marchons dans les empreintes de Pâques ce matin. Nous marchons ainsi dans l'action accomplie. Tout est accompli. Amen. Mais qu'est-ce qui est accompli? Ésaïe est accompli. Il est venu et l'Esprit a manifesté une nature divine telle que c'était écrit dans Ésaïe chapitre 11. Un esprit qui ne conteste pas. Un esprit qui n'est pas dans les rues pour ainsi commenter. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des journalistes. Nous n'avons pas commenté les actions des hommes. Nous voulons simplement, frères et sœurs, être à même de pouvoir ainsi méditer les réflexions que Dieu nous donne, d'avoir ainsi au temps opportun, selon l'onction même qui repose sur la parole révélée, et alors de nous attentionner aux événements bibliques. Voilà pourquoi il est dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, pas historique. Billy, historique, mais l'histoire nous révèle de toute façon qu'il n'y a rien de changé, mais prophétique. Ah, alors dans ce cas-là, nous entrons de plein pied dans ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. C'est une grâce, frères et sœurs. J'avais à cœur ce matin déjà de parler de la foi, mais déjà, quand on entend ces paroles, nous sommes déjà dans la foi. Nous sommes dans la foi de quoi? Dans la foi au Fils de Dieu. Donc si nous devons savoir, mais qu'est-ce que je dois savoir? Mais c'est ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Si je dois avoir foi, je dois avoir foi en quoi ce matin? Et nous allons voir ainsi que lorsque nous replongeons nos regards sur même ainsi ce que notre bien-aimé frère Branham a eu l'occasion de prêcher bien des années en arrière. Mais la parole de Dieu ne vieillit pas. Amen. Mais alors moi, qu'est-ce que je vois? Que je vieillis, hein? Mais parce que ces choses-là vont passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La fleur va faner. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les hommes passent, mais Dieu demeure éternellement. Les prédicateurs passent, les prophètes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Oh, que le Seigneur soit remercié, que nous puissions avoir une contenance ce matin, ainsi qu'il y ait une substance qui puisse dire que si la plante, elle vit, c'est parce qu'il y a la sève à l'intérieur. Et moi, si je vis, c'est parce qu'il y a la vie de Christ en moi. Si je n'ai pas ça, je suis une plante desséchée. Je suis en train de mourir. Je suis en train de voir ainsi mes propres racines commencer elles-mêmes à pouvoir rechercher encore quelques traces d'humidité. Mais la parole de Dieu dit, celui qui est consacré à Dieu, il est comme une plante près des courants d'eau.
Son âme ne se dessèche pas. Elle ne cherche pas ainsi des solutions, frères et sœurs, dans un monde qui lui-même n'est qu'illusion. Mais la parole de Dieu est vérité. Le frère l'a dit, le diable, c'est le père du mensonge. En lui, tout est ténèbres. Et nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, tu es lumière. Parce que nous sommes nés de la lumière. Et nous sommes les fils de la lumière. Et en tant que fils de la lumière, tu dois rayonner. Tu dis, oh, je veux briller. Laisse le monde et ses stars. Mais prends ainsi de ceux qui ont été mentionnés dans la Bible, des moins que rien. Des gens qu'on a écartelés, des gens qu'on a méprisés, comme le Seigneur, jusqu'au point il s'est fait pécher pour toi. Des gens par lesquels ainsi on n'a pas de considération. Mais si simplement le monde peut voir, amen, que l'amour de Dieu, alléluia, qui a été ensemencé dans ton cœur et dans ton âme, t'a fait devenir une nouvelle création, alors que cette nouvelle création puisse être une onction puissante, amen, pour que d'autres puissent ainsi, selon l'élection de Dieu, venir ainsi à sa divine lumière. Maintenant, nous l'avons entendu, le frère l'a dit, oui, je suis chrétien, je suis même ainsi conscient que Dieu nous a donné un message biblique. Il nous a donné des serviteurs de Dieu consacrés pour lui. Hein? Tu écoutes et ça ne fait aucun effet sur toi. Alors ça, mon frère, c'est comme ceux qui le disent, de toute manière, quoi que tu fasses, si même tu me dis des choses mauvaises sur ma personne, moi je te le dis, hein, de toute façon, ce n'est pas important. Mais attention, si c'est le Saint-Esprit, c'est différent, oui. Parce qu'il est dit, tout péché pourra être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Ne prenons pas le risque, frères et sœurs, que de dire une chose sur ne serait-ce qu'un enfant de Dieu qui a été racheté, amen, dont le sang lui-même repose sur lui. Mais dans l'action de Dieu, il t'a prédestiné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te préoccupes réellement des choses qui concernent le royaume des cieux. Sinon alors, de toute manière, que tu fasses ce que tu veux, de toute façon, tu es élu, tu es prédestiné. L'affaire, elle est réglée. Mais là, attention, la parole de Dieu te rattrape. Car il est dit, si tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi, sache que la grâce t'enseigne pour savoir comment tu dois te comporter, amen, dans la maison du Dieu. Et si nous-mêmes, nous sommes ainsi l'Église, la pierre, amen, sur lequel ainsi toute chose repose, nous sommes la colonne vertébrale. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas le moment de flancher. Ce n'est pas le moment de voir notre foi vaciller. Et à travers les années, le bien-aimé frère Branham prêche un message par lequel il dit simplement qu'à travers le temps, il y a une épreuve de notre foi. Vous considérez la chose? L'épreuve de notre foi. Mais c'est biblique. Car l'épreuve de notre foi doit aussi produire quelque chose. Les épreuves, c'est écrit, ce sont des tests. Ainsi, tout va bien. Dans ma vie, tout semblait aller tellement bien qu'aujourd'hui, les choses se compliquent. Il y a des choses que je n'avais jamais vécues. Tiens, c'est bizarre ça, il m'arrive tel et tel point. Puis ça semble, ça prend des proportions. C'est des tests. Mais Dieu lui-même, s'il t'éprouve, c'est pour que les sentiments qui sont en toi soient éprouvés, pour savoir si ce sont tes sentiments ou si ce sont les sentiments de Dieu. Je cite ma belle-fille, que j'aime beaucoup. Et elle me dit, c'est vrai qu'il y a des jours, sœur Evelyne, il faut le dire, on a le moral un peu dans les chaussettes. Mais je me suis dit en moi-même, ce n'est plus une question de morale, c'est une question de foi. Le moral, ce sont les choses qui, dans les sentiments de la chair, nous affaiblissent. Alors, ma très chère sœur, ma chère belle-fille, que nous puissions tous ensemble ne pas laisser simplement ainsi notre être intérieur se laisser fluctuer en fonction de nos sentiments, mais réellement à cause de la foi qui nous habite. Car la foi, elle a été donnée à quelques-uns. C'est ça, Bernard, à quelques-uns qu'a été donnée la foi, à tous. Il nous a été donné d'être rendus participants, comme il était écrit ici dans les Écritures, je pense que le frère nous l'a lu ici, que quiconque croit, amen, il lui est donné lui-même de devenir participant. Mais la foi, elle a été donnée aux saints une fois pour toutes. Aux saints. Et les saints doivent pouvoir le dire. Oui, je suis sauvé par grâce, mais par le moyen de la foi.
La grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Mais, frères et sœurs, les bras croisés, ce n'est pas pour nous. L'homme de Dieu l'a dit, et que cela a été rappelé. La vie chrétienne, c'est loin d'être une partie de pique-nique. C'est absolument pas un voyage ici-bas touristique. Ce n'est qu'au contraire un dur labeur, un travail qui nous fait venir du monde en pleurant, et pour ceux qui sont en Christ, de partir se reposer, amen, en attendant la puissante résurrection. Mais quand nous voyons des gens mourir, âgés, dans les souffrances sans Dieu, comment notre cœur lui-même ne crie-t-il pas en disant « Seigneur, et nous, il nous a été fait grâce, et nous allons mépriser cette chose, nous allons ainsi dédaigner, maintenant que nous sommes arrivés dans un temps où tout nous a été dit. » Mais, frères et sœurs, ça ne sert à rien de savoir la chose. Si tu ne vis pas cette chose, alors elle est pour Dieu un culte déraisonnable. Mais le culte raisonnable, c'est de vivre les choses que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi éprouver avec le temps. Et l'épreuve de notre foi, elle est vaillante, parce qu'elle nous accorde la grâce à travers de ça de prouver que la fidélité de Dieu est une réalité. Qui peut le dire aujourd'hui? Nous pouvons le dire. Dieu nous a toujours sortis ainsi de l'ornière. Et lorsqu'il y a un filet de l'oiseleur, écoute, n'essaye pas de sortir de ce filet. Tu vas t'embrêler ainsi et tu vas toi-même ainsi encore te rendre plus prisonnier. Et voilà que l'homme de Dieu nous dit, frères et sœurs, les enfants de Dieu qui ne sont pas pleinement ainsi libres pour que leur vie puisse devenir une plénitude, c'est qu'ils sont encore dans des cages. Et il dit, un enfant de Dieu qui a foi en son Dieu, il est libre de la cage. Et celui qui est aujourd'hui prisonnier ne peut que constater qu'un oiseau dans sa cage ne fait que piailler. Mais il saute, mais il n'a pas de place, il est là, étriqué, il se sent gêné, il ne peut pas avancer. Sortons des cages, ayons foi en Dieu. Et pour cela même, nous allons voir une première écriture. Il y en a 3, mais une déjà que nous pouvons commencer. C'est dans Marc 11, 22. Ainsi, les oiseaux, les lions, les tigres et les enfants de Dieu ne sont pas faits pour vivre ainsi dans des eaux. On n'est pas fait pour vivre dans des cages. Je vous traduis spirituellement. Tu n'es pas né pour vivre dans une dénomination. Tu n'es pas venu maintenant, aujourd'hui ici, pour être lié dans un système. Mais de ta liberté, tu peux venir ici quand tu veux. Il n'y a aucune, je dirais, règle précise pour pouvoir dire que tu es membre de l'Église. Simplement, la fidélité, la reconnaissance des choses que Dieu établit lui-même localement, le soutien que tu apportes par tes dîmes et tes offrandes, sont ainsi un élément et un signe tangible que tu es ainsi un enfant de Dieu, participant localement. Ainsi tu as choisi d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout à fait biblique, c'est honorable, parce que c'est ainsi la volonté de Dieu. Mais tu te fais membre d'une église. Mais est-ce que nous sommes conscients que par la foi, par la parole révélée de notre temps, nous devenons plus que membres d'une assemblée locale, nous devenons membres permanents, amen, de l'ONU. Ah non, excusez-moi. Nous devenons permanents de l'Église du Dieu vivant. Ce n'est plus pareil, frères et sœurs. Le frère l'a rappelé, les gens s'identifient dans des choses extérieures. Mais le Seigneur lui-même veut que nous nous identifions maintenant à l'intérieur de ce corps. Je veux pouvoir sentir que maintenant ce que je touche n'est plus simplement des éléments naturels, mais je veux le toucher par la foi. Et nous allons voir que la foi, il y a 2 situations. Tu as la foi que tu peux posséder toi-même naturellement. Mais Frère Branham va dire, vous dites que simplement, si vous prenez la voiture, que vous dites simplement, elle démarre, je tourne au volant à droite, ça va à droite, vous direz simplement, non, c'est une intelligence naturelle qui me fait... Non, il dit lui-même, c'est parce que quand même, c'est une foi qui agit. Mais c'est une foi sur laquelle, ainsi, nous faisons raisonner notre connaissance sur des choses qui sont liées aux choses naturelles. Mais la véritable foi de Dieu vient de ce que l'on entend de Dieu. Et cette foi est liée aux choses divines. Et il dit lui-même, non, vous dites cela parce que par laquelle vous pensez que c'est une foi différente. C'est la même foi, mais qui est absolument pas ointe, frères et sœurs. Amen. De la même substance, les choses naturelles de ce monde
nous disent que simplement, je n'ai aucun problème, je prends ma Bible, faites-le 20, 30, 50, 100 fois, 1000 fois, la Bible retremblera, va tomber sur la chair. C'est indéniable, c'est une loi, je le crois. Les lois de Dieu sont ainsi faites. Mais concernant les choses de l'esprit, la foi doit venir de ce que nous entendons de Dieu. Ainsi donc, il nous faut croire de tout notre cœur. Ainsi Marc le dit ici dans l'Évangile. Oui, en 2024, nous lisons encore l'Évangile. Amen. Ah, je vois Frère Jérôme dit certainement que si tu dis à tes amis que tu lis l'Évangile, tu vas passer pour un ringard. Mais est-ce que ce sont les ringards qui vont hériter du royaume des cieux? Ce sont les incrédules? Ce sont les moqueurs? Non, le frère l'a dit ici, ce ne sont pas les débauchés, mais ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qui ont accepté de dire que oui, si quand bien même à un certain âge tu n'es pas encore marié et que tu vis encore chez papa et chez maman, c'est la Bible et Dieu lui-même prend soin, il est responsable de sa parole. Et quand bien même le monde dira, oui, mais moi, je peux. Toi, c'est toi qui profites de la chose. Mais un enfant de Dieu veut profiter, amen, de ce que Dieu lui-même veut lui accorder, amen, dans son amour. Frères et sœurs, nous puisons, nous prenons les choses qui nous viennent de Dieu. Ce qui nous est proposé dans la facilité, gagner de l'argent, sans avoir ce genre de choses-là, méfie-toi. Je ne dis pas, il y a certains métiers, certains travaux sur lesquels, c'est vrai, peut-être que certains peuvent bénéficier de plus de quiétude. Mais je vous le dis, frères et sœurs, rien à faire. Toute peine, c'est vrai, mérite un salaire, mais il faut des peines. Et je peux vous le dire aussi, toute victoire dans la foi nécessite des peines. Parce que ta foi doit être éprouvée. J'ai foi en Dieu, mais j'ai foi en Dieu qu'il m'accordera toujours ce qu'il a promis. Il te donnera le meilleur. Oui, mais quand il te corrige, c'est la chose qui est au-dessus de toute autre chose, car cela démontre l'amour que Dieu a pour toi, de ne pas te laisser aller. Il te parle, il te donne un rectif. Moi, j'étais à la SNCF. Les éléments de sécurité, dans les boîtes à lettres, il fallait signer les rectificatifs de sécurité. C'était indéniable. Il fallait absolument en prendre compte, car ce qui était rectifié avait une incidence. Il suffisait simplement de ne pas en tenir compte et vous pouviez faire une faute qui pouvait être répréhensible. Aujourd'hui, est-ce que nous tenons compte que Dieu nous donne des rectificatifs et on les met de côté? Il y avait certains qui j'attends toujours le récépissé. Oui. Mais non, je dis, c'est pas oui, mais tu me le signes. Mais je dis, tu le signes. Mais est-ce que tu l'as fait, le rectificatif? Ça, c'est une autre affaire. Nous pouvons dire ce matin, amen. Mais est-ce que tu vas mettre le rectificatif? Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce. Je sais ce que c'est que rectifier. Quand j'étais jeune, j'ai passé un BAP, un BEP, un CAP de micro. C'était... Bon, bref, on usinait des pièces. Et à un moment donné, comme elles étaient brutes, il fallait passer un appareillage. Il fallait les rectifier. On enlevait, frères et sœurs, peut-être que des fois, 1 centième de métal par passe, jusqu'à ce que le métal devienne tellement ainsi lisse qu'on pouvait le dire, voilà, cela a été rectifié. Amen. Que Dieu puisse nous accorder la grâce de passer, de repasser, jusqu'à ce que nous soyons lisses. Amen. Et que la chose puisse être agréée de Dieu comme valable. Alors, oui, le frère l'a dit ici, nous devons être en conformité. Alors, quand j'étais aussi en service, il y avait les contrôles qualité. Alors, il fallait simplement valider. Alors, c'était simple. C'est conforme ou c'est pas conforme? Si ça ne l'est pas, il faudra que la prochaine fois, ça le devienne. Alors, il y avait des éléments qui pouvaient ainsi s'ajuster. Il y avait des éléments qui ne sont pas conformes et il y avait des éléments qui étaient liés à la vétusté. Frères et sœurs, Dieu lui-même sait qu'avec le temps, les difficultés qui sont liées ainsi aux éléments qui nous font vieillir font que parfois, c'est vrai, il y a un peu de vétusté en nous, Amen. Mais frères et sœurs, le Seigneur, lui, veut que nous soyons pour autant toujours en conformité dans notre cœur. S'il semble qu'il n'y ait plus les mêmes capacités, c'est normal. La Bible le dit dans les Proverbes. Tu nais à midi, à 16h, et puis ensuite à 18h, l'homme s'éteint.
Donc, ce ne sont pas sur nos qualités physiques que nous nous appuyons ce matin, mais sur la promesse que Dieu nous a accordée, qu'il prendrait soin de nous, de notre naissance nouvelle, jusqu'à nous introduire dans sa gloire. Dieu lui-même nous accordera de tester si nous avons foi en lui. Et la Bible dit ici, donc ainsi dans Marc chapitre 11, nous le lisons. Vous allez dire, mais il est long parce qu'il dit, voilà, mais attendez, quand ça démarre, après on ne s'arrête plus. Alors, lisons déjà dans 11, 22. Il est dit ici, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ayons foi en Dieu. Gloire à Dieu. Ayez foi en quoi? En sa parole. Mais il faut avoir foi en celui que Dieu a envoyé. Et vous savez que j'ai foi en celui aussi que Dieu nous a envoyé. Pour notre temps, il nous a envoyé un prophète. Avec l'esprit d'Élie. Alléluia. Est-ce que vous avez foi en ça? Vous avez foi en qui? En l'homme ou dans le message? Dans le message. Mais c'est un message de quoi? Un message biblique qui fait quoi? Qui, comme du temps de Jean-Baptiste, prédispose un peuple pour aller à la rencontre du Seigneur. Deuxième chose, il doit rétablir, alléluia, quoi? Et rétablir la foi originale, ramener le cœur, c'est ça, hein? Ramener la foi qui était à l'origine, de la ramener au temps apostolique. La foi originale doit pouvoir se retrouver. Voilà pourquoi Jésus a dit, trouverai-je la foi à mon retour? C'est une question. Oui, frères et sœurs, le Seigneur la trouvera dans son épouse. Mais il ne la trouvera nulle part ailleurs. D'ailleurs, pourquoi? Parce que, justement, le dernier doit rentrer. Et quand le dernier sera rentré, le monde sera voué à lui-même. Il n'y aura même plus l'Esprit de Dieu qui oindra les hommes. L'Esprit de Dieu sera ôté. Les jugements viendront. Mais l'Église pourra aller dans son repos. Là où nous le savons, la parole réconfortante nous le dit, si tu le crois. Rentre dans la paix de ton Seigneur. Bon et fidèle serviteur, amen. Ah, bon et fidèle serviteur, parce que tu as travaillé. Et tu es comme ainsi Jacques le dit. Tu es ainsi comme le bon jardinier. Il entretient ainsi pleinement son jardin, ainsi attendant patiemment le fruit de sa récolte. Amen. La foi que Dieu nous donne à travers les années, c'est de nous dire, ma foi reconnaît que dans la fidélité de Dieu, sa promesse tient toujours. La foi, elle, s'accapare, alléluia, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si tu l'as mis dans la tête, ce n'est pas la foi. C'est une foi qui est liée au sentiment. Oui, je crois que, tiens, frère Billy, je sais, il m'a dit qu'il va me donner un chèque de 2250 €. Il l'a dit. Je veux croire qu'en tant qu'humain, si je le connais comme mon frère, il tiendra sa parole. Non, il ne m'a jamais dit ça. Je prends un exemple. Hein. Après, il va croire que c'est un appel du pied. Non, 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 non. Mais simplement, en tant qu'homme, il pourra me dire à un moment donné, malheureusement, je n'ai plus les capacités. Alors ma foi avait cru et je suis déçu. Mais Dieu lui-même ne peut pas te décevoir. Il a dit que tu recevrais, il paye cash. Amen. Oh, que c'est merveilleux. La foi est une chose extraordinaire. Maintenant, l'homme de Dieu nous dit aussi, un exemple. Il dit, voilà un homme qui rencontre un autre homme. Ça va? J'ai faim. Ah, tu as faim? Oui, j'ai faim. Alors l'homme de Dieu lui dit, ou un homme, peu importe qu'il soit chrétien ou non, il lui dit simplement, tiens, voilà 25 cents. Et il dit, mais je te remercie. Hein. Mais il dit simplement, Dieu a répondu, parce que potentiellement, il a quelque chose entre les mains qui va lui permettre de pouvoir acheter du pain. Frères et sœurs, Dieu nous a fait une promesse. J'ai faim ce matin de lui. Dieu me dit, je donne ta parole. Ah oui, d'accord, mais ta parole. Mais laisse-la agir maintenant. Et il dit, l'homme maintenant, il a cela potentiellement, il a en lui la capacité de se nourrir. Mais ce qu'il faut qu'il trouve, c'est la boulangerie. Et la boulangerie n'est peut-être pas forcément au coin du quartier. Et avec toi, c'est pareil. Dieu nous a donné sa parole. C'est un engagement. Mais le temps que ça va prendre, où la chose va se trouver, je ne sais pas, mais j'ai confiance. Il m'a donné, amen, les arts de son esprit.
Il m'a donné ainsi cette assurance. Sa parole vaut cash. J'ai la chose. Et peut-être que quand il me donne ça, oh, justement le boulanger est là. Je rentre, je fais un pas déterminé et je paye et je mange. Frères et sœurs, nous n'avons pas la grâce à considérer. Notre foi repose d'abord sur le fait de celui qui a parlé. La foi qui raisonne croit dans des choses qui sont liées aux règles naturelles. Mais lorsque nous devons maintenant mettre en action notre foi dans le domaine divin, elle doit faire appel au divin. S'il y a un enfant qui a besoin de caoutchouc et qui suce la pédale d'un vélo parce qu'il y a du soufre, il y a quelque chose pour y répondre. Et notre foi ce matin a quelque chose pour y répondre favorablement. Car si Dieu a dit « tu es guéri », c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a déjà guéris. S'il y a quelqu'un qui a fait la promesse qu'il pourvoirait à ta besoin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en capacité de le faire. La foi est réelle, frères et sœurs. C'est une foi solide. Ainsi, ayons Dieu comme appui. Ayons foi en Dieu. Et ce Dieu-là nous a envoyé Jésus-Christ. Ce Jésus que l'on appelle ainsi, le Nazaréen, qu'on appelle tout ce qu'on voudra, mais c'est quand même Dieu, frères et sœurs. Ce Dieu-là, frères et sœurs, nous a accordé la grâce de croire en celui qu'il a envoyé. Et il était la parole. Et il a parlé. Et les gens ont cru. Voilà pourquoi le ministère de Frère Branham est un ministère sur lequel, n'entrons pas dans ce qui de toute façon ne nous édifie pas. Mais nous nous édifions par le fait que Dieu lui avait accordé un don divin. Amen. Amen. Et ce don divin, alors dans son expérience, il a dit, vous savez tous, que quand il a dit « la main se gonflerait » pour révéler certaines maladies, beaucoup de gens ont vu les mains gonfler. Remarquez, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens aussi, après avoir entendu la parole, c'est la tête qui a enflé. Mes frères et sœurs, ce qui doit pouvoir grandir en nous, c'est cet amour et ce lien qui nous unit à lui. Dans la foi, dans sa parole. Nous ne sommes pas des gens qui voulons imiter, nous voulons une foi authentique. Amen. Mais voilà notre conflit. Je crois et il ne se passe rien. Mais je crois, pourquoi? Parce que tu as une foi sentimentaliste. Mais la foi repose sur des réalités divines. Frère Madame disait, je ne peux pas vous guérir. C'est la vérité. Qui peut guérir ce matin? Personne. Qui peut prêcher la parole de Dieu? Personne, si ce n'est Dieu lui-même, en utilisant des hommes par laquelle ainsi il leur donne la capacité de transmettre ainsi, amen, le pain de la vie. Mais voilà, ce don est merveilleux, car il dit maintenant qu'il y a le discernement des cœurs. Et ça, je vous le dis ce matin, nous demandons au Seigneur que son bon esprit discerne ce qui est dans notre cœur, afin que nous qui connaissons la chose, qu'elle puisse sortir. Les gens savaient exactement ce qui était en eux. On va dire, mais Frère Branham va dire des choses. Non, c'est pas lui, Dieu révèle des choses, mais la personne, elle le sait. Sauf que la personne, quand elle reçoit la chose, qu'elle sait qu'il n'y a qu'elle qui le sait, mais que lui ne peut pas le savoir. Oh là 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 là! Comment soudainement, ainsi la puissance de la foi s'empare. Alléluia! Et la personne dit, je crois, amen, parce que tu m'as tout dit, comme cette femme au puits. Cet homme ne m'a-t-il pas tout dit, amen? N'est-il pas donc un prophète comme la Bible le dit? Elle a laissé toutes ses activités. Ah, non, elle aurait pu dire, bon, il m'a dit des choses, c'est incroyable, mais je vais continuer. Je vais prendre de l'eau et je vais rentrer. Elle a laissé tout de côté, parce qu'elle savait que maintenant, elle qui était une condamnée, était sauvée. Frères et sœurs, cette foi est une réalité. Ainsi donc, lorsque Dieu lui-même entre en action pour révéler les choses, alors là, la foi est en action. Et je peux vous le dire que justement, la foi elle-même qui est éprouvée à travers les temps, c'est à travers justement les actions que Dieu a menées dans notre vie, les difficultés, les trous noirs, les choses sur lesquelles nous ne nous attendions pas. C'est notre victoire, frères et sœurs. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais notre foi ne viendra pas, frères et sœurs, parce que toi-même, tu t'es créé tes propres problèmes. C'est toi qui te mets dans la mouise. Mais lorsque c'est Dieu qui a le contrôle de la chose, alléluia, alors il prend lui-même en charge cette expérience pour t'amener à révéler dans ton cœur, amen, la véritable humilité, la véritable charité de Dieu, amen. Elle vient en toi s'implanter
pas comme une raison, alléluia, mais comme une réalité divine qui fait qu'avec le temps, tous les jours, tu meurs. Un peu plus à toi-même. Tes certitudes sur lesquelles tu te rends compte que tu étais capable deviennent pour toi. Oui, merci Seigneur, que tu ne m'aies point laissé l'occasion de vouloir exprimer mes propres qualités, mais que toi, tu aies révélé celles qui étaient en toi, qui sont devenues ainsi comme tu l'as dit. Ainsi Dieu lui-même a déversé dans l'Église ce qu'il avait d'abord déservé en Christ, et Christ l'a déversé dans son Église. Ainsi donc l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Amen. Alors là, frères et sœurs, il n'y a plus à considérer des éléments variables de ce monde, utilisant les événements de l'actualité présente. Rien à voir, frères et sœurs. La foi ne vient pas parce que simplement nous voyons des événements qui dans ce monde, ah oui, Dieu l'a dit, c'est du raisonnement. La foi vient réellement dans ton cœur de ce que c'est une chose qui est réellement liée à une action divine. Voilà pourquoi la foi, elle est essentielle. Le salut par grâce, j'y crois. Ben j'y crois, je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce que j'ai entendu de quoi ? De quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Si quelqu'un m'a parlé de Dieu, lui-même, c'est parce que Dieu lui avait déjà parlé. Il n'a fait que transmettre une chose sur laquelle, à un moment donné, tu t'es emparé. Amen. Lisons dans Hébreux une écriture. La foi, frères et sœurs, est une assurance des choses que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas démontrer. Mais c'est une chose que tu vas vivre. Donc la foi repose avec assurance sur le fait que tu dois t'attendre. Amen. On s'attend à l'impossible. Si ta foi s'appuie sur ce qui est possible, c'est qu'elle est encore liée au raisonnement humain. La foi s'empare. Amen. Car il est dit, contre toute attente. Contre toute attente. Alléluia! Contre toute attente, ceux qui ont confiance à Dieu ont vu des choses qui étaient contre même la nature. La nature, je parle, je veux dire les choses naturelles qui sont là, par exemple. Un mort, il ressuscite. Amen. Un bras qui manque, qui a repoussé. Amen. Un œil qui n'existe pas, Dieu le crée. Et même à la couleur que l'homme de Dieu avait demandé. Amen. Oh, que cette foi s'empare de nous. Mais que cette foi, frères et sœurs, ne soit pas l'objet pour nous d'un orgueil pour essayer de s'emparer les richesses de Dieu dans un but lucratif. La foi qui nous empare, amen, qui s'empare de notre cœur, nous rend désintéressés, frères et sœurs. Tellement nous voulons que cette foi rende gloire à Dieu. Alléluia. J'ai été guéri, mais j'en suis tellement reconnaissant à Dieu que je ne peux rien faire d'autre que de dire, Seigneur, ce qui a été pour moi, qu'il en soit ainsi pour mon prochain. Amen. Mais que moi-même, cela puisse m'aider à pouvoir devenir, comme il est écrit et comme nous l'avons entendu, conforme à la foi. Ça sert à quoi de dire je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Mais le corbeau aussi, il dit ça aussi. Crois, crois, crois. Frères et sœurs, croyons de tout notre cœur et croyons selon l'Écriture. Croyons de la manière sur laquelle ainsi Dieu lui-même veut que nous puissions le saisir. Alors, le don de la foi est agissante. William Branham disait, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de captiver l'attention de toute l'assemblée afin que la foi s'empare. Amen. De quelle foi? De la foi surnaturelle. De celle, frères et sœurs, qui s'empare. Amen. De ce que Dieu a dit. Les choses naturelles. Nous le savons, vous achetez quelque chose, vous prenez le mode d'emploi, vous prenez les choses, que ce soit pour n'importe quoi. Voilà, vous croyez que le résultat va produire ce que pourquoi il a été ainsi notifié qu'en faisant chaque étape, vous obtiendrez cela. Et ça, avec Dieu, ce n'est pas une manière cartésienne d'arriver à le toucher. C'est simplement de dire simplement, je le vois, il y a chose qui doit être. Je sais que je ne peux pas passer à travers la foule. Alors, il y en a un, il crie à tue-tête jusqu'à lui dire « tais-toi ». Non, mais il crie tellement parce que ainsi il a tellement besoin de ce Dieu-là qu'il arrive à venir vers lui. Amen. Afin que Jésus lui dise « ta foi t'a sauvé ». Amen. Et une autre, simplement parce qu'elle touche un bout de tissu. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, frères et sœurs, la foi n'est pas agissante sur des choses sur lesquelles vous liez simplement vos mains à des choses tactiles.
Non, elle a touché le bord du vêtement parce qu'elle savait que dans l'ourlet de ce vêtement reposait une portion des Écritures selon la tradition. Elle a touché la parole. La foi doit toucher la parole. Si elle ne touche pas ça, alors nous croyons, mais il ne se passe rien. Croyons simplement comme Dieu le dit, et lisons donc Hébreux 10, 38 pour nous amener peut-être à vouloir nous montrer que nous ne sommes pas ici simplement dans la présence de Dieu pour penser que parce que quelqu'un parle, nous allons expliquer les choses. Enlevons ça de notre cœur. Il n'y a pas d'explication ni de mode d'emploi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est dit simplement celui qui croit et qui obéit, Dieu lui-même, fidèlement, enverra son bon esprit. Amen. Ce n'est pas un mode d'emploi parce que c'est une chose que tu peux recevoir. Là maintenant, que tu recevras dans une situation pour laquelle, parce que tu t'attends, comme il est écrit. Oh, frère et sœur, je laisse ça, parce que je vois la pensée de ce qui nous a été dit dernièrement. Ainsi, cet homme qui était aveugle, qui va dans la réunion, et frère Branham lui dit, tu es guéri, ta cécité a cessé, maintenant, tu n'es plus aveugle. Et l'homme repart et il est toujours aveugle. Et il est là, les jours passent, et les gens se moquent de lui. Oh, frères et sœurs, vous voyez que la foi, elle s'empare d'une promesse de Dieu, qui n'est pas liée simplement à un temps. Hein. Dieu l'a dit, et lui-même continuez. Alors, ça va-t-il, toi, celui qui voit, hein, où je suis? Oui, mais Dieu l'a dit. Les choses ont continué jusqu'au jour où il fallait qu'il aille se couper les cheveux. Alors, pendant qu'il s'entretenait, hein, avec le coiffeur, alors, j'ai entendu dire que, oui, j'ai été guéri, l'homme de Dieu a parlé. D'accord, ok, très bien. Et il dit, à cet instant-là, ses yeux s'en sont ouverts. Et il a dit, il a vu le coiffeur, il a dit, je te vois, amen. Et il est sorti dans la rue, et les moqueurs, où ils étaient? Frères et sœurs, la foi se confronte à la moquerie. La foi doit pouvoir ainsi se confronter, frères et sœurs, à toutes les absurdités de ce monde. Mais la foi est vainqueur. La foi, frères et sœurs, nous tire de la médiocrité. La foi est un puissant stimulant pour nous donner ainsi, à un moment donné, de dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a plus rien d'autre. Amen. Jésus seul. Alléluia. On n'a pas lu, mais il faut le lire. Il faut le lire. Il n'y a rien à faire. Mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes des épîtres. Nous lisons et nous commentons, mais des choses qui sont liées directement à la pensée de Dieu. Ce n'est pas que soudainement nous parlions de choses qui nous ramèneraient, frères et sœurs, dans des choses éphémères, dans des choses sur lesquelles nous dirions « Oui, mais néanmoins, tu as vu, aujourd'hui, l'homme qui était aveugle, maintenant, la science a fait qu'un grand docteur a pu, ainsi en l'opérant, lui mettre une puce électronique, de telle manière que, ainsi les influx nerveux ont retrouvé ainsi une activité et cet homme a pu commencer à renouer avec les mouvements. Mais avec Dieu, ce ne sont pas simplement des mouvements, il redonne l'agilité totale, complète, amen. Pas une vue qui est à 80%, comme l'homme est dit, oh, il avait fait ça sur les yeux, et il dit, je vois les hommes comme des arbres. Bon, d'accord, mais il a été, va au bassin de Siloé, il faut aller jusqu'au bout. Hein. La foi doit répondre à l'exigence de Dieu. Tu es guéri, oui, tu es guéri. Va jusqu'à ce que le bassin de Siloé se présente à toi. Là, c'était le coiffeur. Mais ce jour-là, il a été là, il a mis de l'eau. Il a dit, je vois, amen, je vois. La foi est agissante et puissamment, nous devons le dire, tel que Dieu le dit dans cette écriture de Hébreux 10, 38. Nous voulons le dire. Ça, c'est une écriture que déjà, nous avons trouvé ça dans Habakkuk. La différence, je l'ai déjà dit, mais je le redis, car il est écrit ici. Car, verset 37, encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mais dites, ça fait appel à quoi ça? À la foi. Vous avez foi? Ou est-ce que nous avons la parole d'incrédulité qui nous dit « Ouais, les choses sont comme elles ont toujours été. Hein. » Non, frères et sœurs, les choses ne sont pas comme toujours elles ont été dans le domaine de l'Église.
Dans le domaine du monde, la promesse de son retour, ça fait tellement de temps qu'ils le disent. Mais nous avons l'assurance que le temps est venu. Car comme l'homme de Dieu le dit, nous chantons certainement ainsi. Ils viendront, non, nous venons maintenant pour avoir part à l'enlèvement. Et nous avons foi, frères et sœurs, que je comprends très bien que les inquiétudes peuvent augmenter. Mais si vous n'avez pas, frères et sœurs, reçu la parole, telle que l'homme de Dieu aussi nous aiguille pleinement pour rester, frères et sœurs, sous la parole prophétique, vous allez vous mettre dans l'inquiétude des bombes atomiques. Vous allez vous mettre dans le discours des hommes politiques qui promettent des choses sur lesquelles c'est terrifiant. Mais après, si vous regardez à ce que Dieu a dit, vous plongez vos regards, alléluia, dans la sainte parole de Dieu. Ceux qui ont plongé, frères et sœurs, amen, le regard dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire celle que Jésus-Christ a accomplie, qui nous a été révélée, comme elle a été dit du temps de Daniel, celle le livre, jusqu'au jour où, amen, les 7 sceaux ont été brisés, et nous avons entendu, ainsi que dans la révélation, et à travers aussi l'histoire de l'Église, que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, et que les événements qui se produisent aujourd'hui ne sont que la mise en place, frères et sœurs. Ayez foi en Dieu. Vous allez voir des changements qui vont arriver dans ces derniers temps, mais à une rapidité. Toi-même, si tu voulais courir, tu ne rattraperais même pas la chose. Vous allez voir comment Dieu, alléluia, change. J'ai foi en ça, frères et sœurs. Et quand je regarde les événements, ça devient pesant, tout devient lourd, tout semble ralenti. Même ta propre économie à toi commence à être ainsi. Oui, je voyais Benjamin, nous avons rencontré hier. M'a fait plaisir de le voir dans ce repas de famille. On parlait de choses et d'autres, c'est vrai. Et il dit même, ainsi tous les jeunes aujourd'hui, considérant même leur diplôme et tout semble si sombre. Oui, c'est vrai. Et c'est la vérité. Mais nous prêchons celui qui est la lumière, amen, qui ouvre encore, amen, une voie royale, alléluia, dans l'honnêteté, dans la probité, dans la sainteté. Parce que je dois le dire, la foi de Dieu, elle est sainte. Car là, nous allons le dire, nous sommes exhortés à pouvoir ainsi nous fortifier dans la sainte foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu doit être sainte. Elle ne repose pas simplement ainsi sur des paroles de mensonges. Mais, tu sais, mon frère, ma soeur, je connais Dieu, fais ceci, fais ça. Dieu lui-même, il ne tiendra pas compte de ça. Dieu tient compte de toutes choses. Ne nous laissons jamais égarer, frères et sœurs, du chemin de la vérité. Que personne ne vienne te dire, ouais, mais tout le monde fait comme ça. Laisse tomber. Non. Et Benjamin me disait, lui-même qui avait ce travail, il a été obligé d'arrêter, ça jouait sur sa santé. Et lui-même l'a dit, on m'avait même conseillé de pouvoir dire des choses fausses pour toucher des indemnités. Non. Et il dit, dans mon cœur, je vais vous le dire, la vérité. Mais le monde m'a lâché. Mais j'ai dit, Dieu, lui, il ne laisse personne. La foi, c'est pas réjouissant qu'une maman qui a éduqué ses enfants, et comme il est dit, hey, sœur Evelyne, on sème avec pleurs, on va récolter comment? En chant d'allégresse. Alléluia! La foi, c'est une récompense par laquelle ainsi nous croyons que si tu sèmes la parole de Dieu à la surface des eaux, le pain de Dieu ne reviendra pas à lui sans effet. C'est l'œuvre de Dieu. Peut-être que simplement les choses sont un peu encore compliquées pour nous. Que Dieu nous aide à ce que notre foi devienne simple. Car il est dit, le royaume des cieux, c'est comme ces petits-enfants. Ils croient simplement ce qu'il leur est dit. Croyons ce que Dieu nous dit et accordons-nous la grâce d'être ainsi réconfortés, comme il est écrit. Et maintenant, et mon juste vivra par la foi. Amen. Mes frères et sœurs, vous avez compris? Il fut trouvé dans les temps anciens un homme appelé Noé. Qu'est-ce qu'il était? Prédicateur de la justice. Amen. Les justes vivent par la foi. Noé, homme de Dieu,
Quelle hérésie que de vouloir nous annoncer des choses qui doivent arriver d'on sait où. Le ciel est bleu, tu nous dis qu'il va tomber de l'eau. Au point même que ta construction ici, c'est quoi? C'est un ovni? C'est quoi? C'est quoi ton truc là? On n'a jamais vu ça sur la terre. Ça s'appelle une arche. Oh, une arche. Oui, Dieu m'a dit, construis une arche. D'accord. Comment? Comme ça, avec tel bois, telle dimension, pour telle et telle chose. Voilà, ceux qui veulent y rentrer sont les bienvenus. Mais lui-même, ça n'a pas duré qu'un jour. Ça a duré une longue bataille sur laquelle il devait avoir certainement des gens venir tout le temps sur le chantier. Alors, ça progresse. Tiens, il semble que là, vous avez des difficultés. Dans notre vie, frères et sœurs, la foi de Dieu surmonte les difficultés, car la foi triomphe de toutes les adversités. La foi qui produit en nous la persévérance qui conduit jusqu'à pouvoir reconnaître que Dieu, dans sa fidélité, ne nous abandonnera jamais. Chacun peut vivre sa foi comme il veut, je vous le dis. Chacun a sa foi. Moi, je crois que. Chacun a sa foi. Mais frères et sœurs, ramenons les choses comme Dieu lui-même nous l'a accordé, de croire simplement dans ce que lui-même a promis, selon le processus divin par lequel ainsi le fruit de l'Esprit doit produire en nous ce qui est digne de l'évangile de Jésus-Christ. Une foi doit être sainte. Et on va le lire ici. Ainsi, j'en ai noté tellement, mais, ah oui, c'est dans Jude. Lisons maintenant. Jude. Regardez ce qui est écrit ici. Votre foi et ma foi ne doit pas reposer vainement sur des choses sur lesquelles nous ne les avons pas éprouvées. Et l'homme de Dieu l'a dit, la foi éprouvée dans le temps. Amen. Notre foi, c'est une chose de longue durée. Amen. Comme nous le savons, nous naissons dans ce monde. C'est une naissance qui annonce une mort programmée. Nous sommes des êtres obsolètes. Humainement, à cause du péché, de toute façon, l'homme né, il meurt. C'est programmé. Mais quand nous entrons dans la foi, il n'y a plus la notion du temps. Il n'y a plus la notion des hommes, des races, des peuples. Il n'y a plus tout simplement qu'une seule chose, c'est l'éternité. Et dans l'éternité de Dieu repose cette exhortation. Regardez bien. Jude, verset 1, 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire. » Oh. Vous croyez que les hommes sont poussés par le Saint-Esprit? Rien n'a été écrit dans cette Bible que l'Esprit de Dieu ne l'ait d'abord inspiré et poussé dans le cœur de ceux qui eux-mêmes ont été là pour nous laisser ce puissant témoignage. Nous aussi, nous le croyons. Dieu nous accorde la grâce de nous donner aussi une obligation de service pour lui. Il nous pousse à nous dire que nous ne pouvons pas rester insensibles, amen, à son appel, que nous devons ainsi réellement mettre notre foi en action. On va le voir, Jacques le dit aussi. Bon, écoute, ce matin tu vas me voir et tu vas me dire, oui, bon, toi tu me parles de la foi. Mais montre-moi tes œuvres. Ah, mais je suis d'accord avec toi. La foi seule, c'est une foi morte. La foi doit produire des œuvres. Amen. Le fruit de l'esprit. La foi, elle est vivante. La foi, elle produit des choses concrètes. Les gens ont foi dans des choses sur lesquelles ils ont beaucoup d'imagination. La foi ne repose sur aucune imagination. Elle repose toujours sur une action accomplie, d'abord. C'est ainsi. Qu'est-ce que tu dis, toi, Pierre? Moi, je le dis. Très bien. Tu dis quoi? Moi, je dis que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Heureux, Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais mon Père qui est dans le ciel, qui te l'a révélé. Amen. La révélation de la parole de Dieu, est une puissante stimulation qui nous accorde, frères et sœurs, de croire réellement. Amen. La foi vient de ce que nous entendons, je vous le dis, mais tout dépend de ce que vous entendez. Si vous commencez à discourir sur des sujets qui aujourd'hui ne vous apporteront absolument aucun plus-value, il faut que vous soyez ferme pour dire « Je ferme les écoutilles, amen, de mon entendement pour ne plus entendre des âneries, mais pour entendre les véritables paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. » C'est tout. Et même si nous entendons, j'étais l'autre jour, le matin, c'était compliqué ce matin-là. J'ai jamais vu ces choses-là aussi compliquées.
Pour me garer le matin, d'habitude, il y a toujours des places. Mais ce matin-là, tout était plein. Bon, il a fallu que j'aille un peu plus loin. J'ai trouvé. Merci Seigneur. Je prends ainsi le train, j'arrive au métro. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des barrières et tout. Tout est en panne. Comment je fais pour prendre un ticket? Oh, mais c'est pas possible ça. Et, mais je suis obligé de passer derrière quelqu'un. Bon. Et tout est ainsi fait. Frères et sœurs, à un moment donné, si vous regardez aux éléments naturels, vous êtes foutus. Mais il y avait quelque chose qui luttait en moi. Ah, Seigneur, j'ai foi en Dieu, que même ces choses-là, ce sont des tests, des épreuves, pour voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais m'énerver, ça ne sert à rien, mais je crois que tu m'aideras. Mais ça a continué toute la journée, frères et sœurs. Toute la journée, ça a compté comme ça. Et ça. Mais alors, je pourrais vous donner, jusqu'à un moment donné, j'ai jamais eu ça, même à la barrière de l'autoroute, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je pense à une chose. Écoutez, je conduis depuis quand même suffisamment de temps pour savoir qu'il faut prendre un ticket quand même, hein. À moins que vous ayez le boîtier, mais moi je ne sais pas ce que je vois. La voiture passe, je vois la barrière ouverte, mais c'est pas moi, c'est lui. Je continue, je me dis, boum, la barrière se ferme. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle tape un peu sur le coin du capot. J'ai dit, mais ça va m'avoir cassé le capot. Ah, il n'y avait rien du tout. Mais tout comme ça. Oui, ce monde nous use, mais la foi nous relève de la médiocrité des pensées de ce monde. Alors, je prenais à un moment donné le train. Oh là, je vois que ça commence à tournailler. Là, je change de train. Eh ben non, c'était pas le bon. Ils ont changé de quai et tout ça. Oh là 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 là, j'ai dit, c'est pas possible. Et en prenant ce train-là, en fin de compte, l'autre train est parti avant. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la gare, le monsieur qui nous prend dans le covoiturage, lui, voyant que le train est arrivé, ne nous voyons pas descendre, il est parti. Voilà. Donc, l'autre collègue qui est là, que je vois de temps en temps, je dis, bon, bah, il est parti, hein, oui. Mais elle me dit, ah, il y a une voiture qui arrive dans 2 minutes. Gloire à Dieu. Et voilà, et on repart, voyez-vous. Ce n'est pas simplement d'avoir foi pour des choses matérielles. Hein. Moi, j'avais foi en Dieu. Pourquoi? Pour que son esprit me garde tranquille. Amen. Dans son témoignage à lui. Et la dame arrive, elle ne dit pas un mot ce jour-là. Bonjour, bonjour. Voilà. La radio, que les nouvelles, toutes les choses destructrices. Tout. Elle avait mis une radio. C'était des moqueurs qui se moquaient même de choses que j'en étais gêné, qu'à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur. Calme. Les choses du monde ne sont pas mon appartenance. Mais la foi, comme le Seigneur nous l'a montré à travers Étienne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La foi te porte, frères et sœurs. Amen. Ainsi à pouvoir t'emparer, alléluia, d'un caractère qui te fait même supporter des choses qui deviennent insupportables. Et moi je prie Dieu, oh Dieu, accorde-nous la grâce de tenir ferme, amen. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer à dire, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Donc nous nous exhortons à ce que nous avons tous reçu les uns les autres. Amen. Mais il est dit au verset 20 maintenant, mais vous, bien-aimés, vous, que nous sommes ici ce matin, c'est à nous que Dieu s'adresse. Mais bien-aimés, édifiez-vous. Ah, est-ce que nous l'avons dit ce matin? Que la foi ne peut pas se porter à lire simplement la première page du 20 minutes. Je ne vais pas trouver un sujet d'édification. Je vois l'autre jour dans les informations un petit enfant qui était malade depuis des années, incurable. Les médecins ont déclaré qu'il était ainsi guéri. Ah, j'aurais pu dire en moi-même, voilà un sujet. Oui, je me suis réjoui en moi-même, je dis déjà, quelqu'un qui est malade, qui est guéri, c'est déjà un sujet de joie. Mais il n'est pas mentionné le nom de Jésus. Ma foi n'est pas ainsi édifiée. Le nom de Jésus n'est pas proclamé. Quelles que soient les raisons qu'on ne sait pas. Mais je sais que mon Dieu, lui, c'est vrai, il est le Dieu qui guérit les incurables. Et il dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit, amen. Voyez-vous, la foi vient de ce que nous entendons. Mais il nous faut que maintenant, ce que tu crois dans ton cœur, ah, c'est là le point maintenant. Tu crois à la chose, mais est-ce que tu l'acceptes? Je le crois, mais je suis là, mais je vais continuer je vais continuer quand même à faire ce que j'ai décidé. Frères et sœurs, la foi, elle ne fonctionnera jamais sur des décisions personnelles.
Elle repose simplement sur ce que lui, le Seigneur, reconnaît comme valable. La colombe, l'esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, il vient sur des cœurs colériques? Non, la colombe qui n'a pas de bile, parce qu'en elle, il n'y a aucune amertume. Et l'esprit vient sur la colombe. Et Frère Madame disait que même quand on voit des pigeons, il ne faut pas les mépriser. Ils font partie de la famille des colombes. Mais c'est des pigeons. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce monde aussi, on n'est pas mal non plus des pigeons, n'est-ce pas? C'est un peu un jeu de mots, mais le monde nous prend pour cela, nous chrétiens. Mais nous savons que nous avons la nature des colombes. Amen. La nature divine qui nous habite, frères et sœurs, nous fait nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Amen. Ta sainte foi, tu le savais que la foi de Dieu, elle est sainte? Ah, frères et sœurs, elle ne se mélange pas avec ainsi les choses que nous avons lues, qui est de l'esprit du monde et qui sont dans les œuvres de la chair. Non, mais les gens disent, regardez, oh, on a foi en Dieu, Dieu a fait des miracles dans notre Église, mais gloire à Dieu. Mais quelle est la vie qui est derrière? Quelle est la vie qui est derrière? La vie doit être conforme, comme nous l'avons entendu, à ce que nous disons, à ce que nous confessons. Notre foi nous aidera, frères et sœurs, à persévérer dans ces choses. Ainsi donc, priez par le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous pouvons lire aussi, c'est 1 Pierre, regardez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Nous l'allons lire maintenant. Nous allons essayer de lire tous les versets, du moins une bonne partie de ce que j'avais noté. Et 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, où il est dit, regardez, sa divine puissance, nous connaissons toutes ces choses, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, verset 3. Bon, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Amen. Et il est dit, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. La vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, l'amour. Amen. Divin. Amen. Ce qui a été la pierre angulaire doit devenir la pierre de fête. Ce que beaucoup ont rejeté se sont fracassés dessus. Mais nous, frères et sœurs, c'est pour ça que toute l'Église est bâtie sur la révélation. Amen. La foi, c'est le socle. Si tu veux avoir ainsi à progresser dans la vertu, dans la connaissance, il faut que ta foi soit toujours ton socle. Tu dois croire en ce Dieu qui lui-même te le dit. Attends, tout ce que tu vas ajouter, c'est une chose, mais n'oublie jamais. Comme ceux qui malheureusement ont oublié, aujourd'hui sont sauvés, et ils ont oublié d'où ils viennent. N'oublions jamais Golgotha. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, c'est Pâques. C'est lui qui nous a accordé la grâce. Amen. C'est lui qui nous a fait passer du statut de pécheur à sauvé. Amen. C'est par lui que nous sommes quelque chose. C'est comme beaucoup ont dit, voilà, ils étaient des gens malheureux, ils ont réussi dans leur vie, et à un moment donné, ils sont devenus dans l'opulence. Et quand ils témoignent de leur vie, ils disent, oh, regardez-moi ces gens. S'ils n'y arrivent pas, ce sont des feignants. Oh. Mais toi-même, qu'est-ce que tu peux témoigner? Moi, je peux le dire. Si je suis devenu quelque chose, modestement, Seigneur, je le dois à toi. Et quand bien même je serais quelque chose qui deviendrait ainsi un ouvrier d'équité, pleinement manifesté, pour dire que j'ai tout accompli, je suis comme quelqu'un qui n'a rien fait. Nous nous sentons insuffisants ce matin. Notre vie est insuffisante. La foi vient prendre le relais. Voilà pourquoi nous avons entendu dernièrement frère Franck prêcher. Ainsi, du moins, nous mettre à l'écoute le message de Frère Branham, la foi parfaite, le 6e sens, amen. Les sens naturels, c'est ainsi que les Juifs disaient. Oui, viens dans ma maison, ma fille est malade, viens, impose-lui les mains, d'accord. Pour un autre, fais ceci, fais cela. Mais la foi parfaite, quelle est-elle? C'est le centenier. Oh non, ne viens même pas chez moi, je ne suis pas digne. Mais dis une seule parole. Et je sais que la chose s'accomplira. Je n'ai jamais vu une telle foi. Puisse Dieu ce matin voir ici une foi que nous n'avons jamais vue alors à ce moment-là. Que la foi soit comme ce centenier. Que nous ne disions pas parce que nous sommes religieux, nous croyons, parce que j'ai Jésus-Christ, parce que... Alors j'ai la foi automatiquement. La foi vient de ce que tu crois et de ce que tu acceptes aujourd'hui, de ce que Dieu dit dans ta vie.
Les gens disent, oh, regarde, Dieu m'a béni de telle chose, Dieu m'a béni. Mais comme nous le savons, les richesses extérieures ne sont absolument pas déclarées valables pour autant devant Dieu pour aller au ciel. Et ce n'est pas non plus celui qui est pauvre qui pourra dire « je dois aller au ciel ». Oui, l'Écriture le dit, les pauvres en esprit, pas les pauvres ainsi des choses matérielles. Frères et sœurs, soyons vraiment convaincus de Dieu ce matin. 2 Pierre, ainsi 1,5 nous dit ceci, ainsi donc ajoutez, 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 mais ainsi à votre foi. Amen. Donc 1 Pierre 1,7. 1 Pierre 1,7. Il est écrit ici, regardez. Regardez, loué soit le Dieu et Père, verset 3, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Je passe. Verset 6, vous en tressaillez d'allégresse. On ne tressaille plus beaucoup, hein. Oh là là. Frères et sœurs, que Dieu mette un esprit qui ravive notre cœur au point de tressailler. Amen. Alléluia. Tressaillons d'allégresse. Jésus vient. La vérité. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est Pâques, il faut bien le dire. C'est la vérité. Nous sommes guéris. À tous les niveaux, corps, âme et esprit. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Oh! La foi est un puissant protecteur, est une garantie. Hein? Mais dès qu'on commence à s'éloigner, frères et sœurs, des choses qui sont liées à notre relation avec Dieu, la foi s'atténue. Elle devient faible. La foi survivole, c'est-à-dire qu'elle survit comme elle peut. De temps en temps, comme dit Frère Manassé, un verset du calendrier biblique, c'est pour éviter de crouler. Frères et sœurs, la vérité, la foi, elle a faim. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin de ne pas s'enfler d'orgueil. Elle a besoin d'être remplie de la consistance, amen, qui fait que l'homme s'efface pour que Dieu puisse rentrer en action. Qu'elle nous donne la grâce de pouvoir le dire. Écoutez bien, vous vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, hein, puisqu'il le faut, affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, alléluia, la foi éprouvée à travers le temps, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, l'heure de la révélation de Jésus-Christ. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix. Ah, parce que la foi a un prix. Oui. Ah, oui, regardez. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Amen. Non, la foi, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris comme une nébuleuse. Quelque chose qui est là et qui est impalpable. La foi est une réalité, un don que Dieu a donné. Tu l'as accepté, ce don? Ce don de foi, c'est de nous donner, en écoutant sa sainte et glorieuse parole, de la laisser nous captiver. Amen. De nous laisser l'occasion de pouvoir encore nous abandonner. Oui, frères et sœurs. Comme au premier jour où nous sommes venus à lui, dans le premier amour, nous lui avons tout laissé. Tout. C'était le ciel sur la terre. Nos vies semblaient être comme des plumes. Maintenant, il semblerait que nos pieds sont comme des plombs. Que notre cœur, qui était si léger, est devenu comme un ballon de baudruche. Que Dieu nous accorde la grâce de nous remplir de la foi en sa sainte et glorieuse et puissante parole. Que nous puissions dire alors, maintenant, à chaque parole de Dieu, oui et amen. Sans contestation. Et même si en nous, quelque chose nous dit, ça ne va pas être possible, la foi me dit que c'est possible. Si moi je me dis, je ne suis pas capable, c'est bon. Quand quelqu'un commence à dire, je ne suis pas capable, Dieu rentre en action, amen.
Car Dieu lui-même révèle sa puissance dans la faiblesse parfaite. La faiblesse parfaite est un homme qui reconnaît qu'à un moment donné, il n'y arrivera pas seul. Je vous l'ai dit dans ce magasin. Faites du bricolage. Faites, venez chez nous, achetez. Prenez, mais ne le faites pas tout seul. Nous avons des conseillers. Gloire à Dieu. Nous avons le plus grand des conseillers. Celui dont il est dit, nous l'appellerons conseiller. Dieu véritable, amen, prince de la paix, alléluia. C'est celui-ci dont nous prêchons son nom ce matin et dont il est dit ici que la foi doit être éprouvée. Mais toi, tu veux que ta foi soit éprouvée dans le domaine que toi, tu estimes être de ton périmètre. Dieu doit avoir accès à tout notre être entier dans les plus profondeurs de notre cœur. Si Dieu a un périmètre, alors toi, tu t'es fait ton propre monde. Mais lui, il prend possession. La foi, elle prend possession de tout. Amen. Et les raisonnements, et les sentiments, et le sentir, le toucher, le goûter, ces choses-là, ça n'a plus cours. Le sixième sens s'empare. Et alors la délivrance vient d'en haut de celui qui nous accorde la grâce de pouvoir ensemble le lire encore avec réellement consistance, parce que ce n'est pas simplement une écriture pour que nous la connaissions dans notre mémoire, mais qu'elle devienne ainsi une parole qui fait foi, autorité dans les difficultés. 1 Jean chapitre 5 verset 4, dont il nous est dit ici. Car l'amour, verset 3 de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi c'est Billy qui dit toujours Amen dans des choses? Il n'y a que lui qui est capable de pouvoir apprécier ces choses. Non, je le sais bien, ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit Amen qu'on ne le pense pas. Mais néanmoins, on peut quand même dire Amen. C'est vrai. Parce que c'est la vérité. Hein. Mais c'est difficile à dire que ce n'est pas pénible. Hein. Mais le dit lui. Voyez-vous, si tu as la foi, normalement, la foi répond présent, même à ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ça, j'ai foi dans cette parole. Hein. Mais quand arrivent des choses, c'est toujours à examiner, de dire, ça, je ne sais pas si c'est de Dieu, ça, oui, on est toujours dans le doute. La foi, elle bannit les doutes. La foi, elle donne une assurance, car c'est écrit. La foi et l'assurance. Alors, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Ah, pardon, excusez-moi, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Là, je vais vous dire une chose quand même particulière, peut-être que vous n'avez peut-être pas reconnu, mais quand vous lisez Jude 1,20, 1 Pierre 1,7, 2 Pierre 1,5 et 1 Jean 5,4, il y a une particularité. C'est que tout est dit toujours au regard notre foi. Notre foi. C'est notre appartenance. Croyez la chose. Il est dit ici, notre sainte foi. Notre, ça veut dire, c'est quelque chose de personnel. La foi est une chose que tu possèdes personnellement. C'est une chose que même, Frère Branham me disait, les gens n'ont pas foi. Hein. Un jour, ça m'avait surpris, mais dans les années 50, Frère Branham va rencontrer une jeune fille. Elle était très malade. Oh, vous êtes révérend Branham? Oui. Vous êtes malade, ça? Oui. Oh, Frère Branham. Et c'est ses derniers instants. Frère Branham vient, laissez-moi seul avec cette dame. Bonjour ma soeur. Vous croyez en Dieu? Oui. Mais vous croyez vraiment en Dieu? Oui, oui, oui. Vous croyez dans l'action que Jésus-Christ a accomplie, la guérison, tout ça? Oui, oui. Non, vous ne croyez pas. Donc, quel message d'exhortation, n'est-ce pas? Une personne qui est à la mort, vous lui dites, elle ne croit pas. Mais Frère Branham était là, envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Chaque parole qui est dite est sous le couvert du Saint-Esprit. Aucune parole, frères et sœurs, ne peut être dite, même quand l'action de Dieu est menée, qui ne puisse nuire à quelqu'un. Mais il lui dit, oh sœur, si vous croyez, alors je vais vous donner une chose. Vous avez vu là, où il y a un hocher pour les enfants que vous avez mis ici. Hein. Je vous demanderai de le faire bouger. Oh non, frère, madame, je ne peux pas. Vous m'avez dit que vous aviez la foi. Mais vous avez la foi ou pas? Tournez-vous.
Et il dit, maintenant, regardez. Et le hocher s'est mis à bouger. La sœur a regardé et dit, alors, mais il bouge. Oui, la foi, c'est une démonstration. Oh, frère et sœur, qui oserait défier Dieu comme ça? C'était l'homme de Dieu. C'était son prophète. C'était le moyen de nous montrer. En ce temps-là, la foi est une démonstration. Amen. Et dans le cœur, cette personne a vu, c'était possible. Elle a dit, là je crois vraiment. Voyez-vous la différence? Elle disait avant, je crois, mais elle ne croyait pas. Mais maintenant, elle croit. Pourquoi? Parce que nous devons voir la démonstration, amen, de la puissance de Dieu. Alors tu vas dire, mais donc il faut d'abord que je voie la puissance de Dieu. Pourquoi? Non, crois d'abord. Comment? Voilà pourquoi, je vous dis le secret. La Bible nous a été laissée comme un témoignage, afin que tout ce qui a été relaté nous serve pour nous aujourd'hui. Oh, je lis ça, Dieu a fait ça, je le crois, amen. Et toi aussi, tu t'ajoutes aux nombreux témoins qui ont cru en Dieu, amen. Mais maintenant, nous lisons la chose comme des choses miraculeuses qui ne semblent plus s'apparenter à nous. Mais c'est pour nous que Dieu nous a donné ça, afin que nous-mêmes, nous soyons identifiés dans cette même foi. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de faire bouger les haut-parleurs, nous n'avons pas besoin de faire bouger la chair ni de l'élever, mais nous avons besoin de faire bouger notre cœur ce matin. Nous avons besoin de faire trembler en nous, amen, le sentiment divin pour qu'il puisse s'emparer maintenant de la foi divine et parfaite, qui puisse encore maintenant changer notre vision des choses si sombres. Quand on voit les choses sombres, c'est que notre regard s'est perdu dans les ténèbres. Mais celui qui regarde à la lumière verra la lumière. Et pour ça, nous le disons dans les temps du soir, la lumière est parue et nous marchons dans cette lumière. Ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Et nous le croyons, tous ceux qui ont cru en son avènement le verront. Tous ceux qui ont attendu patiemment, amen, son avènement, seront changés. Et ceux qui attendent patiemment, dans le repos, ressusciteront. Frères et sœurs, nous devons nous accrocher de tout notre cœur, amen. 1 Timothée 1,19. Oh, tant pis, on va se prendre 5 minutes encore. De toute manière, c'est jour de Pâques, amen. Gloire à Dieu. Alors, 1 Timothée, je lis, 1 Timothée. Bon, pour ceux qui sont en ligne, que Dieu les bénisse aussi, que le Seigneur leur accorde toute son aide, afin qu'aussi, même à distance, s'ils ne sont pas présents, que la foi les gagne tout autant, amen. Que la foi soit réelle, puissante. Donc, 1 Timothée 1,19, oui, bien sûr. Regardez, la recommandation que je t'adresse, verset 18. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à son sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage. En ce qui concerne quoi? Ah bon? Pas leur vie, hein? La foi. Quelqu'un est-il en naufrage ce matin dans la foi? Ça serait difficile de lever la main. C'est normal, on n'aurait pas envie. Hein. Mais si toi-même tu sens que tu es en train de faire naufrage, tu vas relire simplement les choses que Dieu lui-même a octroyées de dire à Paul lorsqu'ils étaient dans le bateau. Lui-même a dit le conseil. Je vous avais dit de ne pas partir. Ce n'est pas le moment. Hein. Mais vous êtes partis, têtus comme vous êtes. Maintenant, regardez, Dieu m'est apparu. Qu'est-ce qu'il a encore, Paul? Oui, mais apparu. Rien ne sera perdu dans nos âmes. Mais le bateau, on s'en fout. Hein. La charge aussi. Mes frères et sœurs, un ange est venu me dire, amen, que nous n'allons pas périr, amen. Mais par contre, le naufrage, ce sera une réalité. Frères et sœurs, si nous sommes dans le naufrage, que Dieu nous parle ce matin pour nous dire, oui, peut-être que les choses de ce monde sont en train de t'échapper, mais ton âme, amen, elle ne peut pas. Et dans le plan de Dieu, ainsi même, vous savez qu'ils étaient tous attachés, les prisonniers, que de peur même qu'on ne sait jamais qu'un prisonnier puisse s'échapper, normalement ils étaient attachés, on a enlevé les chaînes pour que chacun puisse se sauver lui-même. Frères et sœurs, que chacun nage jusqu'au rivage, aucun n'a été perdu. Frères et sœurs, mieux vaut perdre, frères et sœurs, comme la Bible dit,
Mieux vaut perdre sa vie ici-bas pour la retrouver. Le choix est là aujourd'hui. La foi ne va pas s'embrêler avec les histoires du monde. Un soldat qui va s'engager dans l'armée ne peut plus s'engager en pensant au monde. C'est fini. À l'armée, je l'ai fait. On m'a dit maintenant ici, fils, c'est ta maison. L'extérieur, le monde, tu le serviras si on te demande, mais le monde n'a rien à voir avec toi. Faisons notre choix. La foi ne peut pas, frère, s'emparer. Si tu fais naufrage dans la foi ce matin, il y a un Dieu qui te dit, alors, laisse les choses qui t'encombrent, que ces choses-là, Dieu lui-même, Job lui-même a tout perdu. Considérez la fin que Dieu lui accorda. Le double. J'allais dire, Seigneur, ouais, moi je demande pas. Non, ma pensée c'est, je veux recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Il a dit que nous allons recevoir une double portion, je la veux. Amen. Pas une triple, ni une simple. Nous devons recevoir la double portion. Amen. Accordons-nous la grâce que nous ne soyons pas dans le naufrage ce matin. Notre foi doit être solide. Amen. Et je vois que dans Actes, il était dit que Paul lui-même, ainsi, il a été, remarquez, c'est son témoignage, moi-même, je t'ai appelé, dit le Seigneur, pour être sanctifié ainsi par la foi. Amen. Bon, il faut le lire, excusez-moi. Tant pis, on prend le temps, mais c'est Pâques. Voilà, je me réfère derrière Pâques. Pâques, c'est la vie. Amen. Alors, notre vie nous porte à donner encore quelques écritures de vie. Amen. Et nous dire simplement ici dans Actes ce que l'Écriture a mentionné au sujet de Paul pour nous montrer que nul a. Je pose la question, est-ce que vous croyez que celui qui s'est sanctifié doit pouvoir baisser les bras? Non. Celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Car nul qui n'est sanctifié pleinement ne verra le Seigneur. Regardez ce qui est dit. Mais écoutez, si Paul a eu ce cheminement, il faut que moi j'ai ce cheminement. Hein. C'est le cheminement qui est valable pour l'un doit l'être pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, personne ne peut pas vivre sans la foi. Nul n'est agréable à Dieu qu'il n'ait foi. S'il vous plaît, ayons foi en Dieu. Croyons en Dieu, selon sa parole, selon le moyen qu'il a donné, ce don qui repose sur l'acceptation de ce que lui fait dans ta vie, de ce qu'il veut pleinement faire dans ta vie. Ainsi, Acte 26, 18 nous dit, regardez, ça c'est le Seigneur lui dit, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Oh, gloire à Dieu! J'avais pas compris aussi la sanctification. Nul ne voit le Seigneur s'il ne laisse. La sanctification est une réalité par la foi. Tu dois accepter, frères et sœurs. Alors la foi, les gens le disent, la foi c'est les miracles, c'est les prodiges et c'est les résurrections. La foi, c'est une sanctification. C'est par cela même que quand tu crois Dieu, que même s'il ne se passe rien, tu sais qu'il est à l'action. Ma foi me porte de dire, je crois en toi Seigneur, même s'il ne se passe rien, j'ai foi en toi. Ta fidélité témoigne qu'aujourd'hui, tu es en train d'agir. Amen. Là, sur ta chaise, tu es là, tu commences à être fatigué, tu as chaud, mais Dieu est en train d'agir. Hein. Ayons foi en lui, frères et sœurs, afin que nous puissions tous, les uns et les autres, nous accorder la grâce d'être ainsi puissamment encore enseignés de lui. Je termine. Romains chapitre 1, verset 17. Oh là là, Romains 1, 17. Romains chapitre 1, verset 17. Je ne vais pas vous poser la question si vous êtes fatigué, je le sais. Mais nous avons une heure de moins à dormir, et par la grâce de Dieu, un instant dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Alors, il est décrit. C'est toi qui te donnes... Ah non, attendez, Romains 1, 17. Ah oui, c'est là. Oui. Car je n'ai pas honte, verset 16, de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Premièrement du juif, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle
par la foi. Amen. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Qui a faim et soif de la justice de Dieu? Ah, et moi, je peux vous dire que j'ai faim et soif de la justice de Dieu. Mais je sais qu'elle ne pourra pas être. Elle le sera simplement quand Dieu lui-même viendra régner avec son épouse. Mais en effet, la justice de Dieu s'y est révélée par la foi. Amen. Que nous ayons un esprit de révélation et de discernement en nous, qui nous permette ainsi justement de toucher le manteau du Seigneur ce matin. Le manteau ne sera pas visible là, mais par la foi, je m'empare de la guérison que Dieu m'a acquise, certainement. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Garder la foi, c'est ce que aussi, je crois, nous avons à lire juste dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Regardez, et ça pour nous, c'est ce que nous avons aussi en recommandation, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ah, on l'a lu tout à l'heure. On relit. En gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Donc, pour nous-mêmes, frères et sœurs, gardons la foi. La foi est une chose essentielle. Vous pouvez relire la foi éprouvée à travers le temps. Frère Branham a prêché ces choses. J'ai marqué beaucoup de choses ici. On ne peut pas tout dire d'ailleurs, mais l'homme de Dieu disait simplement, il a comparé ceci, celui qui un jour a apprécié la foi de Dieu, il a envie que cela réellement continue. Notre foi, elle a faim tout le temps. Amen. Et il dit, c'est comme un homme. Il a mangé une pastèque. Il a dit, c'est bon, c'est délicieux. Mais il a dit, bon, où est-ce qu'il y en a encore pour que j'en mange? C'était l'amour de Frère Branham. Où est-ce qu'il y a encore de la foi ce matin? De la même manière qu'il y a du baume en Galade, il y a encore ce matin une pleine mesure de foi pour chacun d'entre nous. Et la foi, elle triomphe de tout. Ayons foi en Dieu qui ne repose pas sur du sentiment, sur des décisions que lesquelles nous avons simplement, en quelque sorte, éprouvé les choses avec nos sens naturels. Que le sixième sens puisse nous accorder la grâce, réellement ce matin, de nous apporter à tous cette assurance. La foi est une démonstration. Amen. Et je marque ici ce que Frère Branham disait aussi. J'aime ça quand il dit ces choses-là. Il dit, avec une telle résurrection, je me demande encore comment ce Goliath incirconcis peut tenir encore debout dans nos vies. Vous lisez ça, vous dites, mais Seigneur, que nous puissions vraiment avoir foi. Il a accompli la chose. Il est ressuscité. Et le Goliath, il est là encore de dire, mais je suis debout. Mais non, il est vaincu. Il est tombé, il est mort. Comment? Ainsi, en plus, un incirconcis. Toi que tu es circoncis du cœur. Alléluia. Ah, mes frères, mes sœurs, nous sommes heureux. Louons le Seigneur un instant. Père céleste, notre Dieu, nous avons tellement entendu parler, Seigneur, du sujet de la foi, comment l'Écriture elle-même nous en parle, comment, Seigneur, ainsi, ton prophète ne s'est pas contenté simplement d'en parler, ni de prêcher de ta part, mais une démonstration pour nous montrer qu'il n'y a pas de place dans le raisonnement, ni, Seigneur, de vouloir l'expliquer, ni d'alimenter, Seigneur, notre croyance par des choses qui sont tirées de l'existence terrestre. Elles sont, Seigneur, éprouvées par le temps, par notre, Seigneur, vie consacrée à toi. La preuve du temps, Seigneur, les tests, nous accordent de triompher contre toute adversité. Il est vrai, Seigneur, que la foi aussi, Seigneur, c'est ce qui est nécessaire pour le dire, que si tu crois dans ton cœur que cette montagne se déplacera, elle se déplacera. Déjà, les raisonnements humains font que, non, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que cette montagne bougerait. Le grain de sénévé, la plus petite plante, mais qui ne peut pas être hybridée, grandit et peut abriter ensuite de nombreux oiseaux sur ses branches. Oh, la foi, Seigneur, éprouvée avec le temps, va grandir. Et à un moment donné, cette foi va produire en nous, Seigneur, tellement, Seigneur, ô Dieu, de réjouissance, parce que nous allons le voir que la foi est agissante dans tous les domaines, Seigneur. Pas simplement pour des miracles et des prodiges, mais, Seigneur, pour la sanctification, pour la justice de Dieu, pour l'obéissance. Toutes ces choses,
nous amène dans cette persévérance à être plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, nous n'avons voulu certainement pas dire des choses pour blesser, ni pour, Seigneur, nous attrister, mais pour nous dire, Seigneur, si réellement nous disons croire, alors le temps est de le prouver, de le montrer, Seigneur, que notre vie soit digne de l'Évangile, que nous soyons rendus comme il a été prêché ici. Seigneur, que nous soyons une œuvre achevée. Donnons-nous de pouvoir nous-mêmes travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Le monde, Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a à nous donner en retour que simplement ce qu'il va nous accorder pour le reprendre. Mais toi, tu as dit ce que je vous donne. Ce n'est pas comme le monde. Je ne le reprends pas. Tu nous as donné la chose et elle est en nous. Le don de la foi nous est donné définitivement. Merci donc de nous accorder aujourd'hui de continuer la bataille et de pouvoir ainsi nous regarder comme de puissants vainqueurs. Goliath a été terrassé, la mort a été engloutie, et nous le disons, tu es ressuscité. Oh Dieu, c'est notre Pâques. Il n'est pas question, oh Dieu, d'entrer dans les considérations de religion, Seigneur. Il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien de tout ça, mais il y a Jésus-Christ, puissamment, Seigneur, vainqueur du tombeau, et nous sommes heureux, Seigneur, encore une fois, que nous puissions tous proclamer, Seigneur, cette victoire en nous. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de la résurrection, Marie est arrivée, elle a vu la pierre était roulée. Gloire à Dieu. Que ce matin, nous puissions le voir. Hein. Le tombeau est vide. Je vous dis, j'étais en Israël, donc j'ai vu le tombeau, il est vide. N'y allez pas, c'est pas la peine. Hein. Il est vide. Mais ce n'est pas simplement parce que je vous ai dit que le tombeau était vide là-bas. C'est parce que la parole de Dieu le témoigne. Il est ressuscité. Amen. Nous chantons.